Aujourd'hui, les principales actualités viennent d'Ukraine. Ici, l'Europe a intensifié ses efforts après que les Russes ont catégoriquement refusé de conclure un quelconque accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine. Après d'innombrables avertissements, l'Europe arme désormais l'Ukraine à toute vitesse, rendant les forces armées ukrainiennes bien mieux préparées pour l'offensive estivale russe désormais inévitable. Récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a catégoriquement refusé un cessez-le-feu avec l'Ukraine lors d'une conférence de presse avec les médias russes. Il a déclaré qu'ils avaient déjà tenté de mettre en place un cessez-le-feu auparavant, mais que cela avait échoué et qu'ils ne le referaient plus jamais, sauf en cas de capitulation effective. Il est à noter que, selon le président Zelensky et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dont la Russie est membre, la Russie et les séparatistes soutenus par la Russie ont violé l'ensemble des 25 cessez-le-feu signés depuis 2014. Plus tôt, l'Union européenne avait déclaré que si la Russie refusait toute forme de cessez-le-feu ou d'efforts sérieux pour instaurer la paix, elle mettrait en place un vaste paquet de sanctions visant les actifs économiques et militaires russes. Ce paquet comprend des sanctions supplémentaires contre 189 nouveaux navires de la flotte fantôme pétrolière russe, portant le nombre total de navires sanctionnés à 342. Le 17e paquet de sanctions de l'UE inclut également 31 nouvelles entreprises fournissant un soutien direct ou indirect à l'industrie militaire russe, telles que celles produisant des technologies cruciales et des puces nécessaires aux missiles russes et à d'autres systèmes d'armes. Au-delà des sanctions, les pays européens ont considérablement renforcé leur engagement, investissant massivement dans leurs propres industries militaires ainsi que dans celles de l'Ukraine. L'Ukraine a reçu plus d'1 milliard d'euros de l'UE, provenant des profits générés par les avoirs russes gelés, ce qui aide à soutenir l'économie ukrainienne et son industrie de guerre alors qu'elle continue de se défendre plus de 3 ans après le début de l'invasion russe à grande échelle. L'artillerie jouant un rôle majeur dans les opérations offensives et défensives, le Royaume-Uni a officiellement transféré à l'Ukraine l'intégralité de son stock d'obusiers automoteurs AS-90. De plus, le président français Emmanuel Macron a confirmé que tous les obusiers automoteurs César produits cette année en France seront également envoyés en Ukraine, ce qui représente plus de 200 canons automoteurs français et britanniques rien qu'en 2025. Par ailleurs, la ministre française des Affaires étrangères a ajouté que tous les profits générés par les avoirs russes gelés saisis par la France seront utilisés pour produire des pièces détachées et de l'équipement pour les canons César envoyés à l'Ukraine. Cela garantira que l'Ukraine puisse continuer à les utiliser, même en cas de cadence de tir élevée. Enfin, plus des 2/3 des 2 millions d'obus d'artillerie promis par l'UE ont déjà été rassemblés au cours des 6 premiers mois de l'année. L'Europe et les pays auprès desquels elle s'approvisionne en munitions dépassent même les objectifs fixés précédemment, ce qui laisse présager une tendance positive pour des livraisons supplémentaires à l'avenir. Quoi qu'il en soit, les livraisons actuelles d'obus, de canons d'artillerie de haute technologie et de pièces détachées permettront à l'Ukraine de maintenir une cadence de tir exceptionnellement élevée, alors qu'elle se prépare à défendre contre l'inévitable offensive russe de l'été. Pour contrer les capacités de frappes aériennes russes, l'Ukraine doit recevoir les 6 avions de chasse F-16 norvégiens promis d'ici la fin 2025, et la Belgique fait don de 2 F-16 supplémentaires à utiliser comme pièces détachées. Par ailleurs, des images filmées d'un convoi ferroviaire allemand montrent au moins 10 nouveaux systèmes de défense antiaérienne automoteurs en route vers la frontière ukrainienne. Comme l'Allemagne a cessé de rendre publiques les informations sur ses livraisons d'aide militaire à l'Ukraine, le nombre réel est probablement bien plus élevé. Ces systèmes d'armes seront capables de contrer les frappes de drones et de missiles russes, aussi bien depuis les airs que depuis le sol, renforçant continuellement les capacités défensives de l'Ukraine alors que la Russie cherche à faire de même en multipliant ses attaques. Globalement, alors que la Russie rejette ouvertement tout cessez-le-feu et poursuit ses plans offensifs, l'Europe a répondu avec une unité et une urgence sans précédent, armant l'Ukraine à un rythme croissant. D'importantes sanctions ont été imposées à la flotte pétrolière de l'ombre et à l'industrie militaire russe, tandis que des milliards issus des avoirs russes gelés sont désormais directement injectés dans la défense et l'économie de guerre ukrainienne. Des alliés européens clés transfèrent des arsenaux entiers d'artillerie automotrice, de pièces détachées et de munitions, garantissant que l'Ukraine puisse maintenir une cadence de tir élevée et repousser l'inévitable offensive russe de l'été. Avec de nouvelles livraisons de F-16 et de Gepard en cours, les chaînes de production européennes sont de plus en plus orientées vers la survie de l'Ukraine. Le message est clair, si la Russie refuse de mettre fin à cette guerre, l'Europe fera en sorte que l'Ukraine puisse la gagner. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais,
pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.